Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 19h45, 20h pour refaire toute l'actualité sportive au plan international, national et puis surtout régional. Au programme ce soir, notre tour d'horizon des championnats étrangers. On va regarder un peu ce qui s'est passé car il y a eu beaucoup de derbies ce week-end. On va parler Ligue des Champions, Europa League et Conference League, des rencontres qui ont eu lieu la semaine dernière. On reviendra sur la Ligue 1. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le championnat ce week-end. Bien évidemment, la page Ligue 2 en fil rouge, le FC Sochaux-Montbéliard qui se déplaçait du côté du FC Metz. On regardera le résultat. On compte sur vous d'ailleurs pour venir vous exprimer en direct, nous donner votre avis sur cette rencontre et sur les Sochaliens. On parlera National 2 au programme avec la Coupe de France, le derby entre le Racing Besançon et l'ASM Belfort et tous les autres résultats. Coupe de France féminine également. On reviendra sur National 3 car il y avait quelques matchs ce week-end. On parlera handball car il y avait un derby entre le SBF qui s'est déplacé du côté de la JDA Handball. On reviendra sur la première victoire de Palante et puis on s'intéressera au Bezac. Ça c'est pour le côté basket. Avant d'ouvrir cette émission, je voudrais la dédier à Claudette, fidèle supportrice des Jaunets Bleus qui nous a quittés très récemment. On voulait adresser toutes nos sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches. Claudette, c'était une incontournable du stade Auguste Bonal. Donc ce soir, on a une grosse pensée pour elle. D'ailleurs, une minute de silence sera fait lors de la rencontre entre le FC Sochaux-Montbéliard ce week-end et Quevilly, ce samedi 22 octobre. Donc encore une fois, grosse pensée à Claudette et bien évidemment, on lui dédie l'émission de ce soir. C'est parti donc pour cette Ligue 2, c'était donc la 12e journée avec ce premier match qui avait lieu à 15h entre Saint-Étienne et le Paris FC. Saint-Étienne qu'on avait vu justement la semaine avant du côté du stade Bonal où les Sochaliens s'étaient imposés 2-1. Décidément, ça va pas très fort pour Saint-Étienne qui va encaisser un but de Le Cardinal à la 60e minute de jeu avec une sortie d'Étienne Green et puis le joueur du Paris FC le lobe. Et ensuite, donc, le Paris FC va être réduit à 10 et c'est finalement à 10 que les joueurs de Saint-Étienne vont encaisser un but, enfin à 10. Voilà, les joueurs parisiens étaient à 10, les joueurs de Saint-Étienne étaient à 11 et vont encaisser ce deuxième but, 82e minute de jeu. Bon, messieurs, un petit mot sur Saint-Étienne. Est-ce qu'on peut être inquiet quand même avec la défaite à Sochaux, la défaite contre le Paris FC et ensuite ils vont aller du côté, je me trompe pas, du côté de Metz, voilà, ça doit être ça, mais non, Amiens et puis après je sais pas s'ils reçoivent pas Metz ou le Havre, enfin bref, ils vont jouer contre les équipes qui sont pour le moment en haut de tableau. Est-ce qu'on peut être inquiet pour les Verts? Très inquiet, que j'ai regardé le match de Saint-Étienne à Bonal sur l'ordinateur et je voyais qu'ils se donnaient réellement pas. Ouais, en première période, c'est vrai que c'était pas. À fond, et ils étaient plus, j'abuse peut-être un peu, mais timides. Ouais, c'est vrai qu'ils ont eu une première période un petit peu compliquée, mais après le 2-1, ils ont remonté un peu la pente, ça leur a donné un petit peu ce penalty. Ouais, un peu d'espoir. Après, ils tapent aussi, ils frappent le poteau, le poteau, la barre transversale. On s'en sort quand même pas trop mal, nous aussi, les Sochaliens, et c'est vrai que ça a été. Mais pourtant, moi, j'ai vu quand même un bon Saint-Étienne. D'ailleurs, c'était un match. C'était un bon match dans l'ensemble. Il y avait le parfum un peu de Ligue 1 quand même, parce que les deux équipes ont été en Ligue 1. Ça a amené un petit peu un petit fumet de Ligue 1, on va dire. Puis ça a amené beaucoup de monde, quand même. 19 205 spectateurs, je crois. Ouais, exactement. C'est énormissime. Ouais. Non, c'est un bonheur. Moi, j'ai vu un match de Ligue 1 pour moi. Ouais. Ils auraient dû le mettre, le jingle de Ligue 1, justement. J'espère qu'on le mettra en fin de saison, enfin tout simplement pour la saison prochaine. Il n'y a plus qu'à espérer. Oui, exactement, il n'y a plus qu'à espérer après pour cette équipe de Saint-Étienne. C'est vrai que ça va être compliqué. Pourtant, Laurent Batlet, c'est un très bon entraîneur, mais
Après, quand on est dans une spirale négative, c'est pas toujours simple. Alors, par contre, ce qui m'a étonné sur ce match-là, c'est les supporters. Bon, ils sont toujours en colère avec la direction, qui veulent voir disparaître et tout. Mais n'empêche, ils pourraient toujours gueuler, siffler comme ils ont fait contre Auxerre au moment des barrages. Mais non, ils ont continué à chanter jusqu'au bout. Ils ont continué, même à 2-0, ils continuent à chanter, à supporter leur équipe. Ouais. Ça, par contre, c'est étonnant. J'étais très surpris, du bon sens, évidemment, mais non, c'est surprenant quand même, quand on sait qu'ils sont assez virulents et tout. Mais non, c'est... À un moment donné, il en va du sauvetage du club. Hein. Donc après, c'est sûr que si les supporters commencent à prendre en grippe l'équipe, ça ne peut que, on va dire qu'enfoncer l'équipe première, parce que c'est vrai que après tu te retrouves, ils sont déjà en bas de classement. Hein. Ils sont quand même 19e avec 8 points, à savoir qu'Annecy est déjà qui est 16e, donc le premier non relégable. Donc ça fait déjà 4 points. Hein. Donc, il suffit que tu fasses un ou deux résultats mauvais, puis que Annecy devant ça gagne, et puis que devant ça gagne. Attention, parce que 15e Dijon, 13 points. Dijon aussi est pas très bien en points. Donc, c'est vrai qu'il faut faire très attention, et c'est vrai qu'il faut toujours soutenir son club, c'est important, même c'est dans les moments les plus difficiles hein, qu'on voit les vrais supporters. Hein, parce que supporter un club, c'est facile quand ça gagne. Mais quand ça perd, c'est différent. C'est déjà plus compliqué, et c'est vrai que... Mais après, j'ai envie de te dire là-dessus, je suis d'accord. Il faut toujours les supporter. Même si on peut être désabusé, hein. Même si on peut, voilà. Ouais, après, on a le droit d'être déçu, surtout quand une équipe, son équipe fait mais vraiment un très 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 mauvais match. D'ailleurs, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, mais je reviens à l'USB, c'est pareil. Nous, forcément, on était très déçus, mais moi, j'essayais, même s'il y a des moments donnés... j'arrivais plus à chanter parce que ça me donnait plus envie, mais il y a des moments donnés, je me disais, hey, c'est pas grave, on est byzantin jusqu'au bout, il faut continuer. Et là, les Stéphanois, ils ont prouvé leur amour au club et... Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, il faut continuer. Allez, les rencontres qui avaient lieu à 19h, on va éplucher un petit peu tout ça avec Nîmes, ça va un petit peu mieux pour Nîmes. Nîmes qui fait tomber... Vas-y. Nîmes qui fait tomber... Attends, je vais couper le micro, voilà. Nîmes qui fait tomber Amiens, 2-0. On a également Le Havre qui a été mis en échec par Rodez, 1 but partout. Le Pau FC est allé s'imposer du côté d'Annecy 2-0. D'ailleurs, ce show sera du côté d'Annecy le 5 novembre. Pas de but entre Dijon et Quevilly, 0 partout. Laval a battu largement cette équipe de Caen 4-0. Grenoble est allé s'imposer du côté de Niort 3-0. Et on peut dire que cette équipe de Laval, c'est quand même 4-0 contre Caen. C'est une belle victoire. Impressionnant, non mais c'est pas mal, franchement, j'étais surpris. Ouais, t'as été surpris? Ah oui, j'étais surpris, non, je pensais bien qu'ils allaient battre Caen, mais peut-être pas comme ça quand même. Ouais, non, c'est vrai que c'est une belle victoire cette équipe de Laval et ça va sans doute lui faire beaucoup de bien. Et puis, on va revenir. Non, Valenciennes a battu Guingamp aussi. Cette équipe de Valenciennes, elle marche bien en ce moment. Hein, franchement, depuis qu'ils nous ont battus, ça allait déjà bien avant. Là, ils ont quand même gagné après nous au Paris FC. Là, ils gagnent contre Guingamp, donc ils gagnent contre les gros. Et donc, c'est vrai que cette équipe, il faudra faire attention à. Il faudra faire attention à cette équipe de Valenciennes également. On verra si elle tient aussi à la distance. Et puis forcément, il y a cette équipe de Sochaux, 0 partout entre Metz et Sochaux. Alors moi, je vous propose d'écouter le résumé de cette partie entre Metz et Sochaux, et puis on en reparle après. Metz 10e accueille Sochaux 4e. Les Sochaliens ont enregistré 7 victoires pour une seule défaite sur les 8 derniers matchs. Ils vont essayer de continuer comme cela. Doumbia, Kaloulou, Weisbeck et Sissoko sont titulaires. Et ce sont les Grenats qui débutent le mieux le match. La première attaque pour le FC Metz. Avec ce tir, le ballon facilement capté par Prévost. Gay, Mikotadze, Jalot et Nian vont essayer d'obtenir un bon résultat pour le FC Metz. Une victoire sur les 5 derniers matchs seulement. Et les Grenats se donnent les moyens d'obtenir un bon résultat. Ils attaquent encore avec cette reprise de l'autre côté du terrain pour Mikotadze sur ce long centre, mais ça ne donne rien. Ballon récupéré par Sochaux. Les Lyonceaux obtiennent enfin
une possibilité. Oukidja réussit à se détendre. La météo est de la partie, au contraire du public, car il y a un match à huis clos pour cette partie. À la mi-temps, 0-0. Très peu d'opportunités de marquer dans cette partie. Mais les Messins ont quand même dominé. En seconde période, il faut donc en faire plus pour obtenir une victoire d'un côté ou de l'autre. Metz repart de l'avant avec cette nouvelle attaque et la possibilité de frapper, c'est à côté. Dommage pour Jalot. Sochaux réagit avec ce tir directement sur Oukidja. Il manque encore un peu de tranchant pour l'une des deux équipes pour trouver la solution. Cette tentative d'Alvero entré en cours de match à la place de Kanouté n'est pas suffisante. Une autre peut-être pour Sochaux, le ballon dégagé dans l'axe, la reprise, mais ça passe au-dessus. Dommage pour les Lionceaux. Rassoul Diaye manque le cadre, le chronomètre tourne et personne ne parvient à marquer dans cette partie. 0-0 entre Metz et Sochaux. Zéro partout entre Metz et Sochaux, mais je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui nous appelle en ligne. Alors on va arrêter. Voilà, on va couper. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est Bernard, ça. Ah, c'est Bernard, il m'a reconnu. Ah oui, ben fidèle supporter et fidèle auditeur. Hein. Eh oui, le fidèle parmi les fidèles. Oui, oui. Ah oui, les autres, ils n'osent pas appeler. J'ai pas compris. Je dis les autres, ils n'osent pas appeler. Ils ont Ah peur. non, mais il faut appeler, c'est important. Exactement. C'est Exactement. important. Hein. Bon, Bernard, alors ce match. Bah, c'est, comme m'a dit Gaëtan Westbeck, c'est un bon point pris sur un terrain difficile, quoi. Ah oui. Parce que la pluie était au rendez-vous, puis ben, ça glissait beaucoup, quoi. Oui, c'est vrai que c'était pas un... Le terrain n'était pas terrible. D'ailleurs, on l'a vu en première mi-temps à l'entrée de la surface de Maxence Prévost, il y avait un peu de terre, c'était un terrain difficile, on va dire, parce que ça pleuvait bien, quoi. Oui, c'est vrai que c'était un terrain qui était un petit peu compliqué. Ah, mais c'est sûr, mais c'est ce que je disais après tout à l'heure. On a pris 4 points sur 6, on a battu Saint-Etienne, on va à nul à Metz, c'est bien, il faut enchaîner contre Quevilly, samedi, il faut battre Quevilly, quoi. Oui, c'est sûr, on a rencontré quand même des gros morceaux en ce début de championnat quand même. Enfin, j'ai regardé sur Bein le match contre Saint-Etienne. Hein. Oui. Eh ben, c'est dommage parce que, Sissoko, il bouffe là. C'est dommage parce qu'il a la balle du 3-0. Quoi. S'il marque la balle là, quoi, c'est. Ah bah s'il marque le troisième, le match est terminé, le match est plié. Ah mais il est plié le match, il est plié, quoi. Mais en football, comme on dit souvent, il faut la mettre au fond, et là, ça n'a pas marché. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, rien n'est gagné. Exactement, on l'a vu avec ce penalty, et puis cette équipe de Saint-Etienne regaillardie. Oui, je trouve qu'il est quand même un peu sévère, le penalty. Hein. Oui, moi aussi, j'ai trouvé qu'il était un peu sévère, mais bon, après... Parce que je trouve quand même que les Stéphanois, ils plongeaient un peu, quoi, parce que... Et puis l'arbitre, pas terrible non plus, parce que sur la faute, je sais plus c'est qui. Sur Rassolenga, je crois qu'il y a faute. Et puis c'est Gaëtan Westbeck qui prend un carton, alors qu'il n'y a pas obstruction de Dieu, c'est Gaëtan Westbeck. Là, j'ai pas compris, là. Oui, après, il y a eu quelques décisions, c'est toujours... voilà, c'est pas toujours simple d'arbitrer non plus, mais bon, le principal, c'était la victoire, car il fallait absolument ces 3 points pour rester dans le peloton de tête, peloton de tête, pardon. Espérons-le que Bastia va faire un bon petit résultat contre Bordeaux ce soir, ça serait bien. Oui, comme tu l'as dit, il reste encore un match, donc ça sera Bordeaux, enfin Bastia-Bordeaux plutôt. Oui. J'ai regardé, c'est sur Bein, hein. Oui, c'est ça, c'est sur Bein Sport. J'ai regardé ce soir. Du coup, comme j'ai pas pu aller voir Sochaux Saint-Etienne, j'ai remis à la télé, j'ai remis l'application Bein. Bah oui, après on peut pas toujours assister aux rencontres, hein, surtout maintenant, s'il n'y a plus de carburant, on va être obligé d'aller à pied ou en vélo ou en tandem. Bah d'ailleurs, tiens, une bonne idée, faudrait peut-être relancer les trains au départ des capitales comtoises pour emmener les supporters, ça serait quand même sympa ça aussi. Ouais. Non, enfin, c'est une idée que je pose, hein, après.
ça serait pas mal. Et puis, je voulais faire un petit... comment dirais-je, s'il y a des personnes qui nous écoutent, toutes les condoléances à la famille de Claudette, quoi. Oui, c'est vrai. La pauvre Claudette qui nous a quittés, quoi. C'est vrai, Claudette, tu en parles, hein. C'est vrai qu'on a une grosse personne pensée. très gentille. Moi, je l'ai côtoyée souvent au stade, elle était très, très gentille, cette dame. Oui, nous aussi, on l'a côtoyée, bien sûr. Et puis, on a une grosse Ça m'a pensée. fait mal au cœur quand j'ai vu ça sur Twitter, hein. Bah oui, on a une grosse pensée pour Oui, Claudette. il y aura une minute de silence samedi, je pense. Oui, c'est normal. Ah oui, non, mais c'est sûr. Heureusement, c'était, voilà. On la C'est sûr, connaissait Claudette, aussi. et puis comment celle qu'on est... Pierrette aussi, Pierrette. J'ai vu qu'il y avait une photo avec Claudette, Pierrette et Jackie. Oui, c'est ça. C'est moi qui ai mis la photo de Claudette, Pierrette et Jackie. Et Pierrette, on l'embrasse. Et Jackie aussi, on lui serre la main. Et puis, la pauvre Pierrette, ça a dû lui foutre un coup aussi. Hein. Bah forcément, ça attriste tout le monde. Quand j'ai vu ça, j'ai été ému. On a passé les larmes aux yeux. Hein. Une personne très gentille. Hein. Oui, très gentille. Très gentil. Et puis, comme je dis, on a une grosse pensée à elle, à sa famille, à ses proches. Oui, et puis, bien sûr, voilà. À toutes les supporters sochaliens qui l'ont bien connu et qui l'ont croisé, bien évidemment, au stade Bonal. Oui, mais ça faisait depuis avril 2021 qu'elle ne venait plus au stade. Elle devait déjà peut-être avoir des soucis de santé, je pense. Bah, sans doute. Oui. Ah, c'est triste, c'est triste. J'espère que les Sochaliens vont bien, justement, avoir une pensée pour elle et puis battre cette équipe de QRM pour elle. La victoire en sa mémoire. Mais oui, en sa mémoire. Donc là, ils ont une source de motivation encore supplémentaire s'ils n'en avaient pas avant. C'est sûr. Donc on espère. Avec Olivier Chouafny qui va revenir du côté du stade Auguste Bonal. J'ai pas compris. Avec Olivier Chouafny qui va revenir donc du côté... Oui, c'est l'entraîneur de Kevin. Olivier Chouafny, ça va être sympa pour lui. J'espère qu'il aura un bon accueil qui soit pas sifflé. Il n'y a pas de raison, qu'il soit sifflé. Oui. Enfin, moi, j'en vois pas. C'est sûr. Moi, j'en vois pas. Ils ont du mal quand même. Hein. On en parlait tout à l'heure, oui, avec Tony et puis Nicolas, puis Fred aussi. Ah oui, le 8e a gagné, je crois, il me semble. Hein. Oui, ça doit être ça. Je sais pas. Oh là. Oui. Il y a un bon Arsène. Ah, mais je pense ils sont 19e, c'est ça. Je pense qu'ils vont jouer le maintien à Saint-Etienne, parce que... Voilà, quoi. Bah là, pour le moment, ils n'ont pas trop le choix, là. Que jouer le maintien, là. Je pense qu'ils ne vont pas jouer le haut de tableau. Hein. Sur le carton rouge de Jean-Philippe Crasso, on voit pas trop bien à la télé, mais apparemment il met un coup de coude dans Agouzoul. Hein. Oui, c'est ça, mais moi j'y étais au match, ça faisait quand même, ça faisait déjà sur l'égalisation, quand Crasso il tire le penalty déjà, Agouzoul il va pour prendre le ballon, puis Crasso, ils se disent des mots. Ouais, je pense que... après, il a quand même pris 3 matchs de suspension, ça s'avère quand même. Oui, en fait, dès que le but a été marqué, il y a eu des mots entre eux, et puis après, je les regardais les deux, et c'est vrai que sur le terrain, ils se poussaient un peu, ils se chicotaient un petit peu, je dis tiens, ça va... Il va y avoir quelque chose. J'avais dit à mon copain Eric, qui était au stade, j'ai dit, quand il s'est appelé à la mi-temps, j'ai dit, tu verras, le match-là, il ne se terminera pas à 11 contre 11. Ben, je me suis pas trompé. Oui, il y avait des tensions de friction, des tensions dans un match, ça arrive. Et c'est vrai que d'un seul coup, Saad Agouzoul, en tous les cas, s'est effondré. Par contre, quel but il marque un super but. Hein. Mais il est magnifique. Incroyable. Alors là, celui-là, il faut la mettre. Hein. Incroyable. Ah ouais, non mais c'est... Mais c'est bien parce que c'est un défenseur et pour une fois, moi j'étais content parce qu'il a coupé au premier poteau. Oui. Il y a plus mais le corner est bien tiré aussi. Hein. Comment ? Le corner de Gaëtan Westbeck est bien tiré aussi. Ah oui, bien sûr. Ça sent la combinaison là. Oui. Tout mais travaillé. c'est un magnifique but. Hein. C'est un magnifique. Hein. Superbe. Parce que le défenseur de Saint-Etienne qui est au deuxième poteau, il a voulu l'enlever, mais c'est trop tard, le ballon était déjà rentré. Hein. Le ballon était déjà rentré. Non, mais c'est un super but aussi. Hein. Oui, je crois qu'il s'était trompé de sport, c'est vrai. Oui. Et puis le deuxième de Sochaux est pas vilain non plus. Hein. Oui. Non, c'est un beau but. C'est de beaux buts, comme je disais. C'est surtout des buts bien construits. Et sur l'action, on peut quand même louer aussi le travail, encore une fois, d'Ibrahim Sissoko, qui au lieu de
de frapper en force ou de dribbler le gardien, de frapper en force. Il la remet tout de suite dans l'axe. Dans l'axe du but. Oui. Et Doumbia surgit. Oui, pour Moussa Doumbia, parce qu'il aurait pu très bien tirer en force ou alors faire une louche. Bah, il y en a d'autres qui auraient tiré en force, qui auraient essayé de marquer. Et ensuite, il finit dans les panneaux. Donc, j'espère qu'il s'est. Voilà, apparemment, il s'est pas trop fait mal, puisqu'on l'a revu contre Metz. Non, apparemment, c'était juste un petit coup en bas du dos, apparemment, d'après ce qu'il disait. Oui. Non, mais c'est bien. Dans la conférence d'après-match. C'est bien, c'est là qu'on voit. C'est vrai qu'il a piqué une belle gamelle dans les panneaux publicitaires. Ah oui, les panneaux publicitaires, ils ont pris, mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment cette recherche du collectif. Et ça, c'est important. Oui. Toujours donner aux copains qui est à côté. Et ça, par contre, c'est une vraie force que Sochaux a, je trouve, moi, cette saison. Oui, mais c'est sûr. Et puis, après l'air de jeu, Gaëtan Westbeck, il met une belle frappe, avec Green, il la sort encore. Ah oui. Oui, non, là, Etienne Green, il fait un bel arrêt aussi. Hein. Ah oui, il fait une belle horizontale, il va comme on la dit. chercher. Hein. Ouais, l'horizontale, elle est magnifique. Ah oui. La frappe aussi. Hein. Ah oui. Mais elle est quand même bien frappée. Parce que s'il est décalé, admettons, allez, on va dire 10 ou 15 cm sur sa gauche, elle est au fond, je pense. Hein. Ah bah, de toute façon, elle est au fond, là. Si Green ne la sort pas, elle est dedans. Hein. Elle est en pleine lucarne, celle-là. Ça, c'est une belle action aussi. Hein. Ils auraient pu gagner 3-1 ou 4-1 le match-là. Oui, mais tu vois, un penalty sifflé, 2-1, après... moi j'ai tremblé jusqu'au bout. J'étais avec une couverture sur le canapé, j'ai arraché la couverture. Non, mais c'est vrai qu'à 2-1, après, le match, les Sochaliens, ils ont pris un petit coup. Les Sochaliens, à 2-1, ils ont pris un petit coup sur la tête quand même. Hein. Ils ont eu du mal à se remettre. Après, les rentrées successives de Herman Tebili, et puis je les ai plus en tête, mais bon, la rentrée d'Herman Tebili a fait beaucoup de bien. Hein. Il est très fort en ce moment. Oui, mais un peu comme le match de samedi à Metz, hein, Herman Tebili, pareil, il a fait 2-3 percussions. Mais j'aime bien ces joueurs, moi. Non, il est en train de progresser à vitesse grand V. À vitesse grand V, Non, franchement, il apporte, voilà, comme tu dis, de la percussion, et ça, c'est oui. Mais je pense que avec Doumbia, Moussa Doumbia, Tebili et puis Sissoko, je pense que s'il venait être amené à jouer les trois, je pense que devant, ça ferait mal. Oui, après, de toute façon, ils vont être amenés à jouer à tour de rôle ou en même temps. De toute façon, on aura besoin de tout le monde cette saison, hein, même ceux qui sont sur le banc. Si on veut faire quelque chose, si vraiment on veut voir plus loin, tout le monde sera hyper important. D'ailleurs, ça part du staff jusqu'aux dirigeants, jusqu'aux supporters. Tout le monde doit pousser. Hein. Il faut se rendre au stade pour les pousser, quoi. Il faut les pousser. Oui, c'est ça, pour ceux qui peuvent. Après, tout le monde ne peut pas non plus toujours aller au stade, mais c'est vrai que ceux qui peuvent, il faut y aller en espérant que on ait tous du carburant pour y aller. Mais, j'ai fait le plein cet après-midi en parlant de carburant. J'ai été faire réparer mes pièces d'injecteur pour mon tracteur, là, j'en ai pris à Vesoul. Bon, c'est bien, il faut... Voilà. C'est bien qu'il y en ait encore. Merci beaucoup, Bernard. Oui, puis je dis, allez, pour samedi, moi je dis 3-1 pour Sochaux. Écoute, c'est noté, on verra si ton... Je rappelle lundi prochain pour en parler. Exactement, il n'y a pas de souci, aucun problème. Tu peux appeler quand tu veux. Soirée, puis allez Sochaux. Exactement, tu peux appeler quand tu veux, puis les autres aussi peuvent appeler quand vous... Voilà, vous pouvez appeler quand vous voulez, 03 81 50 67 51. Il faut appeler, il ne faut pas hésiter. Hein, Bernard, faut appeler. Ah oui, il faut appeler. On mord pas ici. Ah non, hein. Oui, merci beaucoup, Bernard. Il n'y a pas de souci, bonne soirée, à la semaine prochaine. Et puis, bonjour à Lana. Oui, Lana, bon, elle est en train de faire des petits dessins, en train de faire c'est bien. des petites cons, des petits histoires pour bientôt dormir, parce que moi je vais bientôt me coucher aussi. Elle a bien raison, c'est une artiste. Voilà. Allez, bonne soirée, Bernard, bonne semaine. Oui, bonne soirée, merci de même, puis à lundi prochain, puis à la Sochaux. Oui, bien sûr, allez Sochaux, merci Bernard. C'était Bernard, fidèle auditeur, et puis fidèle aussi des jaunes et bleus. Bon, vous avez écouté un petit peu Bernard? Oula, il y a des Larsen, là, c'est bizarre. Moi, contrairement à lui, je verrais bien à 3-0, moi. 3-0, pas de but de QRM. Bon, ça va être sympa de revoir Olivier Chouafny, qui avait, malheureusement, ça ne s'était pas forcément bien terminé avec le FC Sochaux Montbéliard.
Mais voilà, il débutait aussi sa carrière d'entraîneur. Et puis, comme disait Bernard tout à l'heure, il disait qu'il espérait que Olivier Chauffny ne soit pas sifflé. Je ne vois pas pourquoi il serait sifflé du côté de Bonal. En tout cas, je ne le comprendrais pas, moi. Donc, on verra en tous les cas ce samedi. Mais voilà, c'est surtout 3 points qu'il faut pour engranger une bonne spirale. Parce que là, on va jouer des équipes dites, entre guillemets, plus faibles, j'aime pas forcément employer ce mot-là parce que toutes les équipes, on peut avoir des surprises, surtout en Ligue 2, mais il faudra se méfier quand même de QRM qui vient de faire match nul quand même à Dijon, donc cette équipe, on le sait, a de la qualité. Et puis il y a aussi d'anciens Sochaliens comme Jason Pendant qui est du côté de QRM, qui était du côté des Red Bull de New York et puis qui est revenu cette saison du côté de QRM. Et puis après, on se déplacera du côté d'Annecy, donc des équipes qui sont dans le bas de classement, mais qui n'ont pas envie de descendre, donc qui vont lutter pour leur survie. Et puis après, il y aura aussi une réception de Bastia le 12 novembre, avant de terminer cette mi-saison, on va dire, parce qu'il y aura la Coupe du Monde juste après. Moi, je vous propose d'écouter les réactions des entraîneurs, notamment de Olivier Guégan et puis également de Laszlo Bologna qui ont été pris sur le site www.fcsochaux.fr. On va dire que les conditions étaient compliquées pour les deux équipes pour créer des choses, mais malgré tout, on a vu un gros match de Ligue 2 dans l'intensité, dans l'impact, dans le plan de jeu aussi que nous, on avait mis en place sur le plan tactique. Et puis je pense sur la fin, sur les 10-15 dernières minutes, avec la fraîcheur des rentrants, on aurait pu faire la différence. Maintenant, on va pas faire la fine bouche, c'est un bon point. Venir prendre un point à Metz, c'est toujours valorisant. Maintenant, il va falloir le bonifier contre QRM samedi. C'est une de leurs... on va dire de leur qualité et de leur principe de jeu, c'est d'être quand même ils appuient très fort dans les 15-20 premières minutes, et l'idée c'était vraiment de passer ce gap-là des 20 minutes pour derrière installer des choses. Je pense aussi que les conditions n'ont pas facilité les choses pour les deux équipes, et on a laissé aussi beaucoup de gomme et beaucoup d'énergie dans ce match parce que il y avait vraiment de l'adversité en face, et les conditions aussi étaient compliquées. C'est là-dessus qu'on peut avoir des regrets, c'est que on a des situations où on sent qu'on a plus de force dans ce dernier quart d'heure, on a plus d'impact sur l'adversaire, ils avaient du mal à ressortir, nous on était beaucoup plus haut, les entrants aussi ont ramené de la force dans l'équipe, et oui, avec plus de justesse sur un ou deux coups, on peut faire le coup. Maintenant, je le répète, c'est un point qui est intéressant, parce que Saint-Etienne à la maison, Metz à l'extérieur, prendre 4 points sur ces deux matchs, c'est toujours intéressant. Maintenant, le match de QRM doit nous permettre de valoriser ces deux matchs. Je ne sais pas si je peux parler d'une analyse, mais je peux parler éventuellement des sentiments, lequel j'ai maintenant tout de suite après le match. J'ai l'impression qu'on a eu une 20-25 minutes très intéressantes, quand l'équipe il a bien amené ses attaques sur les côtés. On a eu pas mal de situations lesquelles il se produisaient dans le 16 mètres. Je crois que c'est la période quand on a 2 ou 3 frappes lesquelles il passe juste un petit peu à côté des buts. Bien sûr qu'après Sochaux, ils peuvent avoir aussi leur point fort, mais je crois que au niveau d'attitude, au niveau de présence dans le secteur offensif, on était, ça va, bien. Je ne peux pas dire qu'on était très bien, mais on était bien.
Le problème, c'est toujours cette fameuse efficacité, laquelle on l'a pas eu, ni dans cette première demi-heure, et après, juste périodiquement. Je suis content quand même que malgré à des moments intéressants de Sochaux, notre défense, quand même, il a tenu, il a résisté. Et ce match-là, je ne peux pas dire que c'est un bon point nul parce que ça ne nous intéresse pas. Mais je suis déçu plutôt pour le non-réussite, pour le non-efficacité, lequel on les a provoqués, mais on ne l'a pas fini. C'était donc les réactions des entraîneurs Olivier Guégan pour Sochaux, qui lui reste sur le fait que c'est un bon point. Et moi, je partage assez son analyse. Et puis également Laszlo Bologna. Bon, messieurs, la VAR en Ligue 2, c'est pour quand ? Ah, c'est ça la question. Saison prochaine. Non, mais il va falloir quand même que la VAR arrive en Ligue 2 quand même. La goal line, je sais pas si elle y est. J'ai pas l'impression. Hein. Moi, je pense qu'elle y est pas non plus. Mais pas de goal line, pas de VAR. C'est important quand même. C'est quand même des montées en Ligue 1, des descentes aussi en National 1. Moi, je comprends toujours pas. Il faut demander au président de la Ligue. Hein. C'est pas nous qui dirigeons. Ah, c'est pas toi le président de la Ligue. Ah mince. Il aurait mis Sochaux vainqueur. Oh là, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que. Oh là, Nicolas. Peut-être que Sochaux serait peut-être déjà largement promis. Eh oui, on n'achète pas. On monte sur le terrain. C'est un championnat professionnel, donc je pense qu'à un moment donné, la VAR devrait être là, quoi. Bah oui, pour moi, puis même je vais te dire plus loin, il faudra presque la mettre en National 1 aussi. Après, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais c'est semi-professionnel. Il paraît peut-être bientôt être professionnel. Oui, le but, c'est ça en fait. Toutes les descentes qu'il y a cette saison, c'est aussi pour que la National 1 devienne à terme professionnelle. Il y a des changements aussi pour le football féminin. Il va y avoir beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements cette saison. Déjà que la Ligue 1 va passer à 18 clubs la saison prochaine, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Oui. C'est la ça. Ligue 2, je sais plus. Je crois qu'elle reste à 20 clubs, la Ligue 2, il me semble. Comment ? La Ligue 2, je crois qu'elle reste à 20 clubs. Oui, pour le moment, mais après, ça va changer tout ça. Peut-être passer à 22 comme dans le temps, ou je sais pas. Combien longtemps ou... Ouais, je sais pas, on sait pas trop. Ça a surveillé tout ça. Oui. À un moment donné, c'était monté à 22 clubs, mais il y a très longtemps. Non, puis moi je pense que c'est important de mettre la VAR maintenant. Déjà pour aider les arbitres, parce que c'est pas simple. C'est vrai que déjà qu'avec la VAR, les décisions sont souvent contestées, mais ça enlève quand même. Mieux accepté. Voilà, c'est ça. Puis il y a quand même 80%. Donc des actions qui sont contrôlées par la VAR, et puis bon, il y a toujours ce 10-20% d'actions litigieuses, ou même avec la VAR, des fois c'est compliqué à voir, mais en tout cas sur les hors-jeux, on voit quand même assez nettement avec la ligne. La ligne, donc bon, après c'est comme ça, après c'est les arbitres aussi qui... De toute façon, c'est toujours l'arbitre du centre qui prendra la décision, VAR ou pas VAR. Hein. Après on lui dit, tiens, va consulter la VAR, parce qu'on a un doute là, mais c'est quand même l'arbitre du centre qui est quand même le maître du jeu. Avec aussi le patron des arbitres aussi, qui se veut l'instaurer à la Ligue 2 aussi. Oui, après c'est... Avec Pascal Garibian qui dirige les arbitres. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, c'est avec tout le monde, mais après, je pense que c'est plus une question d'argent, à mon avis. Le président de la Ligue aussi, parce que bon, ça dépend beaucoup de choses aussi. Je pense que c'est plus une question d'argent, d'après moi, qu'on la met pas en Ligue 2. Bon, faut équiper tous les stades, c'est sûr. Mais bon, pour l'équité sportive, je trouve quand même que c'est bien, parce que surtout qu'elle est en Ligue 1, donc je vois pas pourquoi elle n'y serait pas en Ligue 2 aussi. Bon, après, c'est... Je suis en train de voir un truc sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur ce qu'on se posait comme question, c'est savoir si on va avoir 18 ou 20 clubs en Ligue 2. Je crois bien qu'il y en aura 18. Parce que là, je suis en train de voir, j'ai vu le classement de Ligue 2, il y en a 4 qui descendent. Et là, je suis en train de voir la nationale, il y en a 2 qui montent. D'accord, ok. J'ai bien l'impression qu'il va y avoir 18 aussi. Moi, il me semblait que c'était ça, il me semblait que c'était 18. Donc, c'est vrai qu'on s'y perd, parce qu'il y a tellement de montées et de descentes là, cette saison que c'est vrai que ça va faire beaucoup. Après, on va se retrouver comme avec le championnat national 2, avec l'ancien CFA2 en fait, qui va revenir, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui vont disparaître. À terme, je crois qu'il y avait un bon quart, voire peut-être même plus de clubs qui risquent de disparaître
à la fin de cette saison. Déjà qu'en National 2, il y aura 5 descentes en National 3. 5, peut-être voire 6. Ça dépend, voilà, ça dépend de certaines choses. Il y a beaucoup de... La Ligue 2 parce qu'à 18, comme en Ligue 1, quoi. Ouais, a priori. Alors après, bon, 18 clubs, 20 clubs en Ligue 1, moi je vois pas. Bah, si, je vois l'intérêt de certains clubs parce que forcément le gâteau, au lieu de diviser par 20, le gâteau de la Ligue 1, ben, on le divise par 18. Donc forcément, il y a plus de rentrée d'argent pour certaines équipes. Il y a 4 descentes, je crois, cette saison. Je crois. Mais si c'est fait pour... Ligue 1, Ligue 2, quoi. Après, si c'est fait pour que les clubs soient plus compétitifs en Europa League ou en Coupe d'Europe, moi je suis pas certain que ça changera quelque chose. Après, c'est déjà dans les têtes qu'il faut changer les choses. C'est dommage par rapport au spectacle. Ok, comme tu disais, niveau sous, ça peut faire plaisir à certains présidents, dans le sens où il y aura, comment dire, il y a moins de clubs à partager parce qu'il y aura peu 20, mais 18, comme tu disais. Mais c'est dommage parce que je pense que la Ligue 1 sera pas forcément aimée dans le sens, en Europe, dans le sens spectacle. Les gens en Europe vont moins regarder la Ligue 1. Quoi. Après, c'est déjà le cas en Allemagne. En Allemagne, ils sont à 18 clubs, en Angleterre 20, en Espagne 20, en Italie 20, si je me trompe pas. Oui. Donc, bon, après, oui, moi je suis d'accord, je vois pas trop l'intérêt, moi. Moi, franchement, je vois pas l'intérêt de passer de 20 à 18 clubs. Même, moi, l'intérêt, c'est plus pour les clubs qui vont emmagasiner plus de droits TV parce que le gâteau sera divisé et non plus par 20 et par 18, quoi. Moi, je vois que ça parce que je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, après, peut-être qu'on reviendra à 20 clubs, hein. Peut-être que ça rechangera. Alors, d'ici peut-être 5 ans, 10 ans, comme chaque fois. Oui, souvent. C'est un peu chiant, ça, pour être honnête. Hein. Ouais. Mais bon. Souvent, c'est vrai que ça change un peu. Ça change un peu. Bon, on va regarder le programme de la Ligue 2 pour cette 12e journée. Enfin, pas 12e. Enfin, là, c'est la fin de la 12e avec Bastia-Bordeaux ce soir. Comme le disait Bernard tout à l'heure, à 20h45. Et puis, donc, il y aura la 13e journée ce samedi avec à 15h Amiens-Saint-Etienne. Voilà, pas forcément la bonne rencontre. Peut-être pour les Verts, pour se relancer, ça va être compliqué. Mais bon. En plus, Amiens a perdu à Nîmes, donc Amiens va vouloir se reprendre. Bon, ça devrait faire une bonne rencontre parce que les Verts ont besoin de points aussi également. Et puis on retrouvera donc à 19h Bordeaux-Annecy, Guingamp-Bastia, Pau FC Nîmes, Niort-Dijon, Caen-Rodez, Paris FC Laval, Grenoble-Valenciennes et puis à 19h également Sochaux-Quevilly où je crois que vous serez, messieurs, c'est bien ça ? Eh oui. Ça y est, vos places sont prises, vous êtes dans les starting blocks, en plus vous êtes venus avec de très beaux maillots, là, le maillot jaune de Sochaux, et puis le maillot blanc, voilà, on prendra une photo à la fin, et donc ouais, ça va être sympa, donc avec ça, de toute façon, Sochaux ne peut que gagner, c'est pas possible de perdre. C'est impossible. C'est impossible, là. Le Diaga est en Westbeck et tous ses coéquipiers, là, et en plus, voilà, en la mémoire de Claudette. Qui sera là, qui regardera le match avec nous, de toute façon, elle sera là. Exactement, elle sera présente du côté du stade Bonal. Eh bien, on va refermer cette page Ligue 2. Si vous voulez appeler, dépêchez-vous, 03 81 50 67 51. Et puis sinon, on va refermer la page de la Ligue 2 avec le FC Sochaux-Montbéliard. Je vous ai donné le classement. Ben non, j'ai pas donné le classement. Alors, monsieur Fred, on me dit rien. Le classement avec le Havre en tête, 23 points, suivi du deuxième Sochaux, 23 points. Bon, Bordeaux à 23 points, mais en cas de victoire ce soir, reprendrait la tête de cette Ligue 2. Amiens à 23 points, 5e Valenciennes 22. Et après, il y a un petit trou avec Grenoble, 6e 19 points, Guingamp 7e 18 points. Et puis en bas de classement, on retrouve donc aux 4 dernières places Rodez, Nîmes, Saint-Etienne et Niort avec 12, 11. Et les deux dernières équipes avec 8 points. Puis au classement débuteur, c'est Crasso de Saint-Etienne qui en est à 8 buts. Mais là, il va être un peu stoppé parce qu'il a pris plusieurs matchs de suspension suite à la faute provoquée sur Sad Agouzoul, le Sochalien, lundi dernier. Maya en est le Bordelais à 7 buts. Et puis Jérémy Livolan, qu'on a vu aussi du côté du FC Sochaux-Montbéliard, en prêt de Guingamp, qui en est lui à 6 buts. Eh bien, c'est terminé pour cette page Ligue 2. Un petit coup de national, juste pour vous donner qui est en tête en national. Eh bien, c'est Dunkerque, qui est déjà passé par la Ligue 2, et qui est en tête avec 18 points, suivi du deuxième Concarneau 18 points, troisième Versailles avec 15 points. Et puis en bas de classement, il y a plusieurs équipes, car là il y a 6 descentes en National 1. Donc on retrouve Villefranche, Sedan, Le Puy, Paris 13, Bastia-Borgo et le Stade Briochin qui sont donc concernés.
Donc vous voyez, s'ils descendent en N1, ça fait du mal. Hein. C'est Saint-Brieuc, hein, pour ceux qui savent. Oui, c'est le stade, oui, c'est Saint-Brieuc, c'est bien. Comme breton. Exactement, un club breton. Bien, Comme monsieur. Concarneau d'ailleurs, en plus. Exactement. Au Concarneau, c'est plus dans le nord, ça, non? Je me Non, c'est trompe? dans le Finistère, ça. Ah oui, Finistère, c'est vrai. Je confondais avec Et autre Saint-Brieuc, chose. c'est dans les Côtes d'Armor, bien sûr. C'est ça. C'est ça, monsieur Capello. Breton. Non, Jean-Pierre Pernaut, ou peut-être Jean-Pierre Pernaut. aussi, Ah, peut- on le salue aussi, Jean-Pierre Pernaut. Oui. On le salue aussi. Il Bon, connaissait un peu la géographie, il connaissait la géographie aussi. Hein. bon, monsieur Frédéric Fitch, vous avez pas une rubrique à faire, là? Si. Ah, eh ben on attend. En parlant puisque dans 2 semaines, ils rentrent en Coupe de France, les Sochaliens aussi, hein, au passage. Et oui, exactement. Ben, on aura le tirage, je crois que c'est demain, c'est ça? Ou J'ai entendu mercredi. Ou mercredi, oui, je sais plus, demain ou mercredi. Bon, enfin, on va suivre ça, On va bien voir la évidemment. semaine prochaine, de toute façon. Exactement. Allez, en avant. Ouais, c'est le 6e tour. Guingamp. Oui, tiens, allez, hop. Pourquoi pas? Puisqu'on veut rester dans la Bretagne. Mais bon, on va revenir un peu sur les terres franc-comtoises, hein, bien sûr. Alors, c'était le 6e tour, où, notamment dans les résultats, Jura qui se déplaçait du côté de Cône-sur-Loire. Et ben, ce sont les Nivernais qui sont imposés 1-0. Ensuite, Jura de Loire a battu Dijon USC 6-0, un club de National 3 contre Régional 1. Morteau-Mollebon s'est incliné face à Guignon 2-0. Jura Sud s'est qualifié du côté de Grand-Villard 4-0. Le FC 4-Rivières s'est incliné devant Mâcon 3-2. Et puis donc le match, le grand format de ce week-end, c'était le match entre le Racing Besançon et l'ASM Belfort. Et oui, le match entre le Racing et puis déroulé l'ASM hier. Belfort. Et oui, qui s'est déroulé hier avec un match qui commençait bien entre deux belles équipes. Un très beau dimanche. Il faisait très beau sur la capitale comtoise. Un temps idéal. Sauf que il s'est passé des choses avec le Racing Besançon qui offre ce premier but à l'ASM Belfort sur un penalty. Après, c'est surtout des erreurs défensives qui ont plombé cette équipe du Racing. Et finalement, c'est l'ASM qui va s'imposer 4-1 dans Avec des cette buts de partie. deux anciens Byzantins en plus. Et oui, même deux anciens Byzantins et puis un but aussi d'un franc-comtois, hein, Julien Chapi, c'est Issa Mazegran aussi qui va marquer. C'est Lucas Quenin qui le capitaine de cette équipe de Belfort, Du Besançon. ancien du Besançon Football qui va marquer le penalty. Et puis c'est un score sévère quand même parce que cette équipe du Racing Besançon a fait un bon match, mais elle a été plombée par les erreurs défensives faites dans cette partie et c'est un petit peu ça depuis le début de saison. Donc, Le Racing Besançon qui jeudi dernier s'était déplacé du côté de la Corse à Fouillani où ils ont fait match nul 0-0. oui, c'est ça. Ils ont Après... joué pratiquement les 3 quarts du match à 10 contre 1. Et oui, car Amara Fofana a pris un carton rouge dès la 12e minute de jeu, donc forcément la partie est un petit peu handicapée, hein, de la 12e jusqu'à la 90e, faut tenir, hein, c'est pas évident, donc bravo aux Byzantins qui ont obtenu un point important. C'est leur deuxième match en défaite en championnat. Au passage. Oui, ça fait plusieurs matchs qui sont sans défaite là. Mais c'est déjà pas mal. Monsieur Fisch, là, vous avez un peu de... Dis donc, vous avez un peu de retard là, ça fait plusieurs matchs qui sont sans défaite. Et après, après leur victoire contre Saint-Geneviève il y a 2 semaines aussi. C'est ça, puis la première victoire, donc elle va arriver face à Épinal. J'espère. Ce serait bien. Ce serait bien. Nous allons suivre. En tout Parce qu'il faut prendre des points maintenant. Nous y serons d'ailleurs. Et oui, on y sera samedi soir. Eh bien, lundi prochain. Exactement. Et là, on va écouter tout de suite la réaction de David Lefrappert, l'entraîneur de cette équipe du Racing Besançon, et juste derrière celle de l'ASM Belfort avec l'entraîneur Anthony Accard. Avec David, bonjour David, au stade de Lagrange où le Racing Besançon rencontrait l'ASM Belfort en Coupe de France. Le parcours est terminé pour le Racing Besançon. Qu'est-ce que tu vas retenir justement de cette partie ? Nos erreurs défensives, hein, tout simplement, parce que même si Belfort avait un peu plus de fraîcheur physique, je n'ai pas trouvé qu'on était autant en difficulté que ça. Le score ne reflète pas la valeur du match. Mais par contre, nous, on a trop fait de cadeaux aujourd'hui. Que ce soit le premier but, le deuxième but, le troisième et le quatrième, en fait. Hein, on fait 4 cadeaux. Voilà, on a manqué de rigueur. On a manqué de discernement dans les bons gestes défensifs. Après, on va pas se trouver d'excuses parce que la fatigue, elle est pour tout le monde. Mais on a manqué aussi de réalisme parce qu'on a l'occasion pour mener au score. Voilà, on marque pas, derrière on fait une erreur, on se fait punir. Voilà, c'est un match
qu'il faudra se servir aussi, notamment dans les tâches défensives, même si je trouve qu'on n'a pas assez pesé offensivement aujourd'hui. Oui, c'est vrai que cette équipe de l'ASM Belfort a beaucoup de métiers. Elle marque justement un quart d'heure avant justement le retour au vestiaire. Il marque dans la foulée à la 47e minute de jeu et forcément le jeu est un petit peu plus compliqué. Mais en fin de match, les Bisontins ont quand même poussé avec la réduction du score, mais c'était peut-être déjà trop tard. Non, parce on espérait toujours revenir. 3-1, on a la balle de 3-2. Il reste encore 10 minutes plus ces arrêts de jeu. On marque pas, puis derrière on prend un but. Non, c'est pas l'adversaire aujourd'hui qui nous a mis en difficulté parce que moi j'ai pas trouvé une équipe qui nous a surclassé malgré le score. Voilà, nous on a manqué de discernement dans les tâches défensives et de lucidité, donc forcément on s'est fait punir, mais voilà, Belfort a gagné, tant mieux pour eux, mais bon, nous on doit continuer aujourd'hui à travailler pour atteindre l'objectif qui est le nôtre aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que toutes ces erreurs défensives, il va falloir les gommer, car c'était déjà arrivé sur plusieurs matchs. Depuis le début, depuis le début, ça faisait un bon mois qu'on était solide. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir chamboulé un petit peu l'équipe, parce qu'il fallait mettre du sang neuf après ce voyage en Corse, peut-être que ça a eu une incidence, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que ça n'enlève rien et ça ne doit pas gâcher ce qu'on fait en championnat, parce que ce qu'on fait en championnat, c'est bien. Il faut continuer à bosser de toute manière. Aujourd'hui, la Coupe de France était un petit bonus parce que ça nous permettait de jouer, ça permettait de purger. Voilà, il va falloir faire avec, mais bon, les joueurs ont surtout besoin de souffler aujourd'hui parce que je les sollicite énormément et voilà, ils ont besoin de se réoxygéner le cerveau et pour pouvoir revenir fort parce qu'il y a un match très important dès samedi contre Épinal. Oui, tu le rappelais, ça avait place au championnat maintenant. Il y a ce match très très important contre Épinal. Oui, parce qu'il faut valider le match, la série qu'on fait en championnat. Il faut valider le bon point pris à Furian. Donc oui, de toute manière, il faut bosser. La Coupe de France, comme je l'ai dit, ça reste un bonus, ça reste la Coupe de France, mais il faut pas s'enlever que le championnat, c'est notre quotidien, c'est ce qui nous nourrit, donc avec un objectif bien précis. Donc aujourd'hui, la priorité reste toujours le championnat et la priorité rapidement, c'est le match d'Épinal. Ouais. Le point positif, si on peut en souligner un, c'est que vous terminez quand même le match à 11. C'était pas fréquent tous ces derniers matchs. Aujourd'hui, on termine à 11. Oui, mais bon, à Furian, ça n'a rien à voir. Voilà, l'arbitre a pris une décision parce qu'il était mis sous pression par le club adverse, mais après, ça fait partie du jeu. Voilà, je vais pas dire à mes joueurs aujourd'hui de se freiner. Aujourd'hui, ils ont envie de défendre, ils ont envie de jouer. Après, il y a des arbitres qui sont un peu moins titillants sur certaines actions. Lui, voilà, il a manqué de psychologie jeudi. Mais bon, c'est pas ça, moi, qui m'embête le plus. Ce qui m'embête le plus, c'est qu'aujourd'hui, autant de cadeaux faits à un adversaire qui était largement à notre portée. C'est ce qui me gêne le plus. Mais voilà, ça n'enlève rien à ce qu'ils font au quotidien et ce qu'ils font le week-end. Voilà, aujourd'hui, c'est un match qu'il faudra se servir pour ne plus commettre ses erreurs et puis continuer à travailler pour bien préparer le match d'Épinal, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Merci beaucoup, David. Et bien, on se retrouvera samedi prochain ici au Stade Léo-Lagrange face à Épinal. Ouais, parce que c'est un match important pour nous. Ça permettra de valider un peu ce qu'on a fait à l'extérieur, de bonifier et puis peut-être avoir une victoire au bout, ça serait bien. Ouais. Merci beaucoup, à bientôt. Avec plaisir. On est avec Anthony Accard. Bonjour Anthony. L'aventure en Coupe de France continue pour l'ASM Belfort et victorieux ici face au Racing Besançon 4-1. Quel est justement votre regard sur cette partie ? Un match, nous on voulait le gagner. On a mis des choses en place pour embêter l'adversaire et puis essayer de proposer quelque chose. Je ne pensais pas vraiment à cette physionomie-là sur la première mi-temps où on a été moyen collectivement. On a subi et puis, mais à contrario, on est quand même devant au tableau d'affichage à 1-0. Je savais qu'on pouvait mettre en danger l'équipe de Besançon offensivement avec notre qualité. On l'a fait une fois, on a obtenu un penalty. On a été très réaliste et efficace. Et voilà, après à la mi-temps, on a essayé de régler les problèmes. Et puis on a réussi à faire la différence en début de deuxième mi-temps. Coup sur coup, et on a pu passer un match un peu plus tranquille sur la fin, mais voilà, on a été très réaliste, très efficace, et ça nous a sauvé aujourd'hui. Oui, c'est vrai que cette erreur c'était
Oui, c'est vrai que cette équipe du Racing Besançon a commis des erreurs défensives. Vous en avez profité, c'est ça aussi, l'efficacité dans le football. Ouais, on a su profiter un peu de leurs erreurs, mais voilà, nous, quand on a eu des temps faibles, on a su ne pas prendre, et on a su bien défendre même dans nos 6 mètres. Je ne vais pas parler de Besançon, je vais parler de mon équipe où j'ai vraiment un bon groupe avec un état d'esprit irréprochable, même dans la difficulté, même si moi je peste sur le côté en leur demandant beaucoup de choses et de la rigueur. Je pense que c'est l'état d'esprit encore aujourd'hui de Belfort qui a pu faire la différence parce on n'est pas plus talentueux que les autres. Et puis on va avancer dans cette saison. On a l'objectif de prendre les matchs les uns après les autres. Donc demain on pensera déjà au match à Metz chez le leader en National 2 samedi. Et puis on verra pour la suite. Oui, puis on sait que l'ASM Belfort aime cette Coupe de France. On se rappelle du parcours face à Montpellier, le Stade Rennais, c'est important cette Coupe de France au niveau financier déjà, et puis voilà, au niveau de l'impact que ça produit. La Coupe de France pour un club amateur, c'est très important. Ça fait parler du club, ça fait parler des joueurs. Ils peuvent se mettre en lumière. Pour ça, il faut passer les premiers tours qui sont très difficiles. Pour l'instant, on arrive à les passer. Après, voilà, on a un fil rouge qui est le championnat, parce que cette saison, vous le savez, les descentes sont plus nombreuses. Donc, on a cet objectif premier de jouer le maintien, d'avoir ce maintien, comme on dit, un peu plus le plus rapidement possible. Mais voilà, on ne gavote pas l'autre compétition qui est la Coupe de France, on respecte. Et au jour d'aujourd'hui, ça nous sourit dans les deux compétitions. Oui, c'est vrai que dans ce championnat, vous n'aviez qu'une défaite pour le moment. C'est un bon début de saison. Ouais, on reste sur une défaite et sur un match nul, alors qu'on peut avoir d'autres résultats. Après, ça s'équilibre sur le fil de la saison. J'espère qu'on a un objectif avec l'équipe sur les prochains matchs qui arrivent. On avait des objectifs sur le mois d'octobre. Pour l'instant, on est dans nos objectifs et on fera le point à la fin octobre. Et puis on avance, comme je vous l'ai dit, dans cette saison. Et le principal, c'est que Belfort soit au-dessus de la zone de flottaison, comme on l'est, le plus haut possible, et en Coupe de France aussi. Et ce samedi, vous irez justement chez le leader, le FC Metz. Ouais, on va chez le leader. Après, au bout de cette journée, c'est un peu anecdotique aussi. On a été leader à la 3e journée, 4e journée, donc ça reste anecdotique. Mais en face de nous, on aura une jeune équipe messine qui est en confiance et qui a des joueurs qui aspirent à être professionnels. À nous de faire le match et de proposer des choses pour ramener quelque chose de Metz, mais on verra ça dès demain. Bon, puis vous avez été supporté aussi aujourd'hui. Vos supporters ont fait le déplacement. Voilà, je suppose que c'est aussi appréciable. Ouais, on a toujours les inconditionnels qui nous suivent, les familles des joueurs, parce que j'ai des joueurs qui sont issus de la région. Donc c'est aussi ça, Belfort. Donc plus on avancera, plus les gens viendront au stade et puis seront contents pour nous. Et nous, on veut leur redonner ce plaisir. Merci beaucoup Anthony, bonne saison à vous. On se retrouvera d'ailleurs ici pour les matchs retour. Et puis bon parcours en Coupe de France. Merci à vous et bonne saison. Merci. C'était donc Anthony Accard de l'ASM Belfort. Oui Fred, tu voulais rajouter quelque chose? Le mois de février pour le match retour contre Metz. Match retour contre Belfort sera au mois de février. Bon, ça y est, il mélange tout. Il est perdu là, c'est la fin de l'émission, il est fatigué. Ce sera au mois de février, le match retour contre l'ASM Belfort au stade. Et oui, ils reviendront, les hommes d'Anthony Accard, du côté de l'ASM Belfort, et on espérera... Du côté du Racing, bien sûr. Oui, du côté... j'ai dit quoi? T'as dit 2 fois l'ASM Belfort. Hein. Ah, non, ils vont pas jouer l'un contre l'autre, ils vont pas faire un match entre eux, c'est pas possible. Peut-être qu'ils tomberont sur Sochaux au prochain tour, derby des urbaines. Peut-être, qui sait, on ne sait pas, après on verra, on regardera. Ouais, ça serait une belle affiche, c'est vrai. Ce sera au stade ce sera au stade Serzian, puisque c'est le plus petit qui reçoit. Oui, c'est ça, ça sera pas bien loin, 15 km, donc ça va. Ouais. Ça sera pas très loin, mais ça sera une belle affiche. Le stade Serzian afficherait complet, oui. Je pense. Là. Oui, là je pense qu'il faudrait même rajouter les tribunes, parce que ça va être... ça serait une belle fête du foot, et c'est vrai que cette équipe de l'ASM Belfort aime bien. Quelque chose d'inédit, quoi, parce que c'est... Ouais, c'est vrai que c'est... C'est vrai qu'ils ne sont pas eu souvent la chance de s'affronter. Oui. Peut-être seulement l'équipe réserve, comme pour le Racing aussi. Ah bah oui, on verra. Bon, National 3 cette fois-ci. Monsieur Fitch, il y avait quelques rencontres car il y avait la Coupe de France. Journée, donc. Allez, vas-y. Concernant la Coupe franc-comtois, il y avait le Besançon Foot qui recevait Solongé. Ce sont les
Les Selongiens qui sont imposés 2-1. Et puis Question. J'entendais encore une musique. Non, c'est bon. Et puis, en parlant de ce Would you build a website? Vas-y, c'est rien. Non, tu peux y aller. Tu peux y aller, vas-y. Et puis dans l'autre match concernant le club franc-comtois, la réserve du SC Sochaux-Montbéliard a battu la réserve dijonnaise 2-1. Les Bisontins sont 8e avec 6 points et les Sochaliens sont 5e avec 9 points. La prochaine journée. Attends, bouge pas, vas-y. Et dimanche prochain, nous irons de nouveau au stade Léo Lagrange pour voir le match entre le Besançon Foot et le FC Guignon. Et oui, c'est ça, 2 rencontres au Stade prochain, Léo, ça va samedi pas et dimanche. On va écouter tout de suite la réaction de Benoît Pensier, et oui, avec la défaite face à Selongé 2-1. Il était en colère, l'entraîneur du Besançon Football. On l'écoute tout de suite. Si, les tout nouveaux Google Pixel 7 et 7 Pro, avec Google Tensor 2e génération. On est avec Benoît. Bonsoir Benoît, défaite du Besançon Football face à Selongé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas retenir de cette partie ? Rien, à part qu'on est d'une nullité absolue. J'ai rien vu, il n'y a rien, pas d'impact, pas de duel, voilà, pas de jeu, rien. Je ne vois rien, mais je suis le principal fautif parce que j'ai dû me tromper dans le 11 de départ. Hein, j'ai mis des joueurs à qui j'ai accordé ma confiance, mais ils ne me l'ont pas rendu. Voilà, donc je suis très en colère et très inquiet surtout pour la suite. C'est vrai qu'à cette première période, vous avez mis la pression d'entrée, vous avez 2 occasions de but, ensuite ils vous crucifient juste avant la pause. Après, en seconde période, on a l'impression que cette équipe du BEF aurait dû sans doute mettre plus de pression, c'est ça qui a manqué ? À partir du moment où on n'a pas les ingrédients pour pouvoir être meilleur, on ne l'est pas, c'est tout. Aujourd'hui, voilà, on est à notre niveau, c'est-à-dire nul. Voilà, nul. Et moi, je m'inclus dedans. Attention, je suis nul aussi. Parce que je vous ai dit, j'ai pas mis les joueurs qu'il fallait mettre, tout simplement. Donc on est tous nuls. Et puis voilà, il y a pas d'autre chose à tirer. On a joué allez, 10 minutes dans le match. 10 minutes. Après c'était du n'importe quoi. C'était du niveau district. C'était du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il va falloir faire justement pour enrayer cette spirale négative, on va dire ? J'en sais rien. Pour l'instant, là, je sais pas du tout. On n'a malheureusement pas un effectif suffisamment pléthorique pour pouvoir faire jouer la concurrence, parce que sinon j'aurais sorti 8 joueurs de ce 11 pour en mettre 8 autres, hormis Chao et Adjakli qui ont fait un match à peu près correct, mais pour le reste c'est trop limité. Voilà, on est totalement absent. Rien, il n'y a rien. Il a fallu attendre la 38e minute pour voir une pseudo-frappe. Voilà. Mais bon, j'incrimine mes joueurs, mais je m'incrimine moi aussi. Je vous dis que je suis le principal responsable. C'est moi qui mets les joueurs. Donc je me suis trompé et je vais essayer de changer un maximum de joueurs qui étaient là ce soir parce que on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Alors, le prochain match, ce sera dimanche prochain face à Guignon. Pas forcément le candidat rêvé quand on est mal en point. Ouais, après, de toute façon, avec ce niveau de jeu, on peut prendre n'importe qui. Hein. Je vous dis, on avait un niveau district. Donc, je crois que même une équipe de district, elle nous aurait fait mal. Merci beaucoup, Benoît. À très bientôt. Allez, au revoir. Voici les tout nouveaux Google Pixel 7 et 7 Pro. Non, c'est bon, là, c'est entendu, Google. C'est bon. Bah oui, c'est la pub qui passe sur YouTube. Eh bien, on a terminé cette page football régional. Et non, parce que je vous ai pas donné quand même. Tu as donné les résultats de la Coupe de France, mais il y a la Coupe de France féminine, mon monsieur Frédéric Fitch avec Longueville qui s'est imposé du côté de l'SPTT Dijon 3-0. Le stade Auxerrois est allé battre Blanzy 3-0. Selongé a battu Val-de-Pem 13-0.
Le match a été arrêté entre l'US Saint-Vith et Delarche, et puis également Villers s'est imposé donc au tir au but 4-1 face au FC Vesoul. Il y avait un partout à la fin du temps réglementaire. Et puis le Grand Besançon Football est allé s'imposer du côté de Valdaon-Versel. Oui, tu voulais dire quoi, monsieur Fitch? Non, c'est pas grave, c'était le derby dijonnais, on vit que Dijon, c'est Parle dans ton micro là, parce que t'es à 15 mètres du micro là. Bah non, faut parler dans le micro, c'est mieux. Je dis, c'était presque un derby dijonnais, l'Envie contre Dijon. Oui, C'était c'est le ça. derby dijonnais. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ça, oui. Bravo. Bon, il est fatigué, allez, rendors-toi. On te rappelle tout à l'heure. Hein Oui, après... on fera sonner le réveil et puis on te réveillera un coup. Allez, on va ouvrir cette page de handball cette fois-ci. Et là, on va en parler avec Tony et puis Nicolas, bien évidemment, de ce derby où nous étions du côté de Dijon, du côté du Palais des Sports de Dijon. Il y avait un voyage organisé par le club, d'ailleurs c'était très sympa, très beau bus d'ailleurs, bon, on va la citer, hein, c'est la société Keolis, donc un chauffeur très sympa aussi également, donc on a passé une bonne soirée en ce qui concerne le déplacement. Après pour le match ça a été oui, ça a été un petit peu plus compliqué. Bon messieurs, comment vous avez vécu cette rencontre, ce derby en fait entre Dijon et l'ESB? Alors attends, je vais t'ouvrir parce que je crois que c'est celui-là. Voilà, vas-y. Bah, pour les Byzantines, c'était très très compliqué. Et après. Oui, c'était compliqué pour tout le monde. Hein. Sale soirée. Il y avait un non-match, il ne faut pas se le cacher. La preuve, en 20 minutes, il n'y a eu que 2 buts pour les Byzantines. Et puis, à la mi-temps, on n'a marqué que 6 buts. Bon, il faut avouer aussi que la gardienne en face, elle répondait elle était vraiment présente. Elle en a arrêté pas mal. On est tombé sur une bonne gardienne, même s'il y a quelques frappes qui n'étaient pas non plus... voilà, mais elle a fait... elle était présente, elle a fait des arrêts extraordinaires. Ouais, c'est vrai que tu as souligné quelque chose hein, quand même. 6 buts à la pause quand même. Que 6 buts ouais, et 2 buts. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça quand même. 2 buts en 20 minutes, c'est encore pire. Oui. Je sais pas. Oui, et puis du déchet technique, des prises de balles qui n'étaient pas bonnes. Il y a eu beaucoup de déchets techniques quand même hein, dans cette... Surtout au niveau passe, à chaque fois qu'elle réussissait une passe, c'était limite un exploit. Et puis une équipe de Dijon qui était vraiment... c'était la LGV, hein, c'est un LGV face à... on va dire une locomotive à charbon, quoi, un peu plus... non, c'était un peu moins vif, un peu moins réactif du côté de l'ESB. C'est vrai que c'est... Ouais, côté dijonnaise, elle prenait le match réellement au sérieux. Ouais, elles ont vraiment pris le derby. Un derby, c'est ça. Déjà un match de haut niveau, il faut mettre l'intensité et tout. Mais là, un derby, il faut encore hisser l'intensité à un niveau supérieur. Et c'est vrai qu'on l'a pas retrouvé dans l'équipe byzantine. C'est comme une finale, et puis malheureusement, non, elles étaient vraiment pas là, faut pas se le cacher. J'ai envie d'employer le même mot que le coach de Besançon Foot. Elles étaient nulles. Il y a pas, malheureusement, il faut pas se voiler la face. Peut-être en seconde mi-temps où elles ont mieux joué, même si au score de la seconde mi-temps, je crois que c'était un -2, mais n'empêche que, si je ne veux pas dire de bêtises non plus, mais c'était catastrophique quand même. Donc, mais non, il n'y a pas à se voiler. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que moi qui suis pas mal de joueuses sur Instagram, sur Facebook et tout, il y a eu 2-3 joueuses qui ont partagé des trucs. D'habitude, elles partagent des vidéos, même si elles perdent et tout, elles partagent, elles font des trucs. Mais alors là, aucun truc sur les réseaux. À part, je crois, Sabrina Zazaï et puis je ne sais plus quelle autre joueuse qui a marqué un message comme quoi elle s'excuse du spectacle qu'elles ont montré, du jeu qu'elles ont fait. Mais oui, après ils ont bien vu que là, elles ont fait une grosse connerie. Parce qu'il faut prendre les mots, les vrais mots, quoi. Elles sont passées au travers. Ah, complètement. Voilà, c'est ça, on peut passer au travers d'un match, mais bon, on peut passer au travers d'un match quand c'est Brest. Bon, il n'y a pas trop de soucis. Après, quand c'est un derby, c'est un petit peu plus gênant quand même. Hein. C'est un petit peu plus gênant. Mais ça arrive.
C'est comme ça. C'est comme ça, mais... C'est le sport, c'est le jeu, il faut apprendre à perdre, même contre ceux qu'on ne veut pas perdre. C'est Oui, comme oui, ça. après Dijon a été meilleur, hein, c'est tout, sur cette bah oui, rencontre. il y a pas- Franchement, il y a pas photo. Hein. les frappes qu'elle faisait, les Dijonnais, c'était des vraies frappes. Oui, Des et puis, vraies tout, boulets puis de crâne. tout rentrait en plus. Ouais, des boulets de crâne. Franchement, tout rentrait. Il y a pas, elles n'ont pas raté grand-chose quand même dans leur partie. Après, on le savait, hein, c'est une équipe qui mettait 33 buts en moyenne depuis le début de saison. Donc, c'était une équipe qui était en confiance et qui marquait beaucoup de buts. Mais bon, c'est vrai que les filles sont passées au travers. Bon, il y a des matchs comme ça arrive. En tout Justement, cas, avec le match qu'elles ont fait, je pensais pas qu'elles allaient marquer 21 buts, je crois. Ouais, c'est ça, 34-21. Je pensais pas qu'on allait gagner avec 21 points. Parce que quand On a perdu, hein. match, On n'a pas gagné. Hein. Pardon. Après, on peut inverser le score, hein, mais on peut inverser le score. Mais, non, mais voilà, Alors, ce sera pour l'année prochaine, pour le match retour. Match retour, faudra faire. Là, par contre, il y aura une revanche à prendre. Elles doivent une revanche. Ah bah là, puis là, il va falloir. Là, faudra montrer le vrai visage. Et dès mercredi déjà. Dès mercredi contre Brest. Et comme dirait, parce que même s'ils nous écoutent, là, on dit ça, mais je suis sûr que Sébastien Mizel nous dirait avant la revanche contre Dijon, il y a Brest. C'est ça. Et le tirage au sort de la Coupe de France, de la Coupe d'Europe qui va avoir lieu demain. Oui, et qu'il ça. faut surveiller aussi. Oui, c'est ça. Et elles ont déjà battu Brest. À Brest. Ah oui, à Brest et à domicile l'année dernière. Bon, c'était pas la même équipe. Oui, c'était pas la vraie équipe. Elle de était un Brest. petit peu plus diminuée, mais ça reste quand même des joueuses à fort potentiel du côté de Brest. Donc, déjà, au moins dans l'intensité, dans la manière. Déjà, même s'il n'y a pas la victoire contre Brest, mais au moins, voilà, la manière, qu'on retrouve la manière et puis du contenu que ce qu'on a vu contre Dijon. Ce que je dis toujours, on a le droit de perdre. Bien C'est sûr. pas interdit. Hein, c'est le sport. Ça, c'est le sport. Mais c'est vrai cette que la manière là, c'est ça. non, c'est On va dire que c'est la manière qui dérange plus que le score final. Oui, voilà, même si le score final fait mal à la tête, mais je pense la que- manière aussi inquiète. Quoi. Je pense que là, les filles, ont par montré rapport le au même match réalisme. de Chambray où on s'est fait aussi manger, je pense que celui-là, il fait plus mal. Et je pense que ce match-là peut les faire leur prendre conscience que non, là, on est en train de... Alors, petite question, moi. Est-ce que vous pensez que l'équipe est moins forte que la saison dernière, cette saison? C'est trop tôt, je trouve, pour dire. Ouais. Mitigé. On a peut-être l'impression, mais j'ai envie de dire Je dirais d'attendre. 60-40%, mais Moi, je j'attends préfère déjà déjà décembre. attendre. Le départ d'Alexandra Rosiak a fait mal aussi. Ah oui. Ah oui. C'est une sacrée joueuse. Hein. Ouais, c'est vrai, quand elle était encore là, la saison dernière, elle montrait qu'elle était réellement présente, comme sa coéquipière Oui, et puis polonaise. on voit aussi des joueuses qui s'affirment, comme Juliette Faure qui commence à prendre le jeu aussi à son compte, Clarisse Méraud, des joueuses qui étaient déjà là la saison dernière, mais qui sont en train de monter d'un cran, qui commencent à, même en conférence de presse, elles progressent, elles progressent sur le terrain, elles progressent aussi, même en conférence de presse, on voit que ça commence à devenir des cadres de cette équipe. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant. Et puis bien sûr, puis on espère qu'elles vont battre Brest ce mercredi. Il n'y a plus qu'à espérer. Et nous, on sera là pour chanter derrière elle. Bah vous êtes toujours là, les Red Panthers là. D'ailleurs, il faut plus de monde aussi pour chanter, donc si tout le monde est le bienvenu, bien évidemment, pour chanter avec vous. Pour faire un cop, comme avait un peu Dijon, là, ils avaient un petit cop là, qui était assez sympathique. Il faut espérer qu'à Besançon, il y en a un dans les prochains mois, prochaines années peut-être. C'est sûr que c'est pas toujours évident de mettre tout en place, hein, on en avait déjà parlé avec Tony, donc c'est de bon augure pour la suite. Il paraît qu'il y a plein de stopsiens qui vont venir vendredi déjà pour le GBDH. Oui. Je vais essayer de discuter avec les responsables et puis. Bah oui, il faut venir aussi. De Besançon, puis bon, pourquoi pas quoi. Bah oui, venir aussi à l'ESB. Après, la jeunesse. Les matchs de l'ESB c'est le samedi. Oui. Et les jeunes, forcément, soit ils sont chez eux, soit ils vont être entre guillemets avant d'aller en sortie. Avant d'aller en boîte de nuit, rien de tel qu'un bon match pour se mettre dans l'ambiance. Bah oui. Non, oui, ça peut être sympa. Noter
type de boîte de nuit. Non, mais c'est vrai que c'est un partenariat qu'a fait le GBDH avec l'UFR Staps, je crois, si je me trompe pas. Bah, le SB pourrait peut-être faire le même, ou pourrait peut-être en tout cas prendre l'idée. Ça peut être sympa aussi de faire, amener les jeunes, tout. C'est vrai que ça donne une ambiance au GBDH incroyable. La saison dernière, c'était un truc de fou. Mais c'est super, franchement. Puis là, il va y avoir, comme tu disais, je crois qu'il y a. On parle en même temps du GBDH, qui recevra Bordeaux ce vendredi 21 octobre. Donc, si vous n'avez pas pris vos billets, allez-y. Ça va être une grosse ambiance, à mon avis. Comme tu disais, il y a des Stapsiens qui viennent de toute la France, c'est ça ? Ouais. Donc, j'ai vu ça dans un email d'un des bénévoles du GBDH. Apparemment, il y aurait plus de 400. Ça va être génial. 400 au total, je crois. Ouais. Entre 400 et 500. Entre 400 et 500 à peu près, je crois. Mais... Ouais, c'est bien. Bon, en tout cas, ça promet une grosse ambiance. Et c'est vrai que les hommes de Benoît Guillaume en auront besoin parce que en face, c'est un promu, mais c'est une équipe à gros budget avec Philippe Gardan, qui est donc l'entraîneur de Bordeaux. Donc ça va être sympa. Justement, on en a parlé. Parfait, donc soyez toutes et tous du côté du Palais des Sports Gagny-Galou, vous allez venez, ça va être sympa, vous allez vivre une belle soirée de handball. En plus, il n'y a rien à la télé ce soir-là, donc c'est parfait. Il faut venir. Et on va parler d'un autre club qui est en 2e division et puis qui a obtenu sa première victoire de la saison face à Noisy. Et pourtant, les Byzantines avaient bien commencé cette rencontre avec plusieurs buts d'avance avant que Noisy, qui est quand même une équipe VAP, renverse un petit peu la situation, reprennent l'avantage, mais les filles de Palante n'ont rien lâché, elles ont été guerrières jusqu'au bout, et puis surtout elles se sont imposées 28-24 et non pas 28-22 comme j'avais mis, parce qu'en fait il y a eu beaucoup de problèmes avec l'affichage. Oui, j'ai vu ça sur le tableau c'est ça. Marc, il y avait quasi tous les 10 minutes, 5 minutes. Ça coupait, donc en fait, il y a eu des gros problèmes, donc ça fait qu'à la fin, le score s'est figé sur 28-22, et moi j'ai vraiment cru que c'était 28-22, mais en fait, non, c'est après Christian, qui est du côté de Palante, m'a mis le score 28-24, mais bon, comme j'avais déjà fait la vidéo, c'était trop tard. Bon, après, bref, ça a peu d'incidence. Ce qui compte dans la vidéo, c'est ce qu'on voit, et puis ce qu'on entend. Bon, c'est sympa, cette première victoire. Enfin, ça peut leur faire du bien. Enfin, on voit Palante. En équipe une vraie équipe de D2 en fait, parce que c'est vrai qu'elles ont pris quand même quelques petits cartons au début, faut être honnête, mais ça faisait partie aussi de l'apprentissage. Elles ont mis du temps, mais elles ont enfin le rythme, elles ont enfin le niveau. Donc moi je dis, elles peuvent faire la chose. Elles peuvent le faire. Là comme elles ont joué, bon malheureusement j'ai pas pu être là, mais de ce que j'ai compris, comme elles ont joué, elles ont été parfaites. À part que, elles ont un tout petit peu craqué parce qu'elles sont un peu revenues, les joueuses de Noisy, mais voilà, elles ont... Oui, après, Noisy était 5e au classement, faut le souligner aussi, c'est une belle équipe. Allez, moi je vous propose d'écouter Laurane Scalabrino, ça vous va, la gardienne de cette équipe de Palante? Bonsoir Laurane, victoire du Palante Besançon Handball face à Noisy. C'est la première de la... Ça fait du bien, je suppose. Ah ouais, vraiment là, j'y crois pas, je crois. Non, ouais, j'y crois pas, franchement c'est trop cool, on est trop contente. On l'attendait avec impatience cette première victoire et on l'a fait, donc c'est cool. Il y a eu cette entame de match où vous menez de plusieurs buts et ensuite cette équipe de Noisy renverse un petit peu la situation. Mais à la finale, vous avez été supérieur ce soir. Oui, on savait qu'elles allaient rien lâcher non plus, c'est une belle équipe qui sont VAP, donc nous on avait toutes nos cartes à jouer, on n'avait rien à perdre, donc on a tout donné. Elles ont montré quand même de la résistance, mais je crois qu'on était vraiment dans un bon jour et puis rien ne pourrait nous arriver. Oui, puis il y a cette défense aussi qui a été très agressive ce soir et puis qui a fait la différence sans doute. Ah quand ça défend devant, on fait plus d'arrêts et puis on monte les balles et puis tout va mieux. Ça se gagne en défense. Il fallait rien lâcher, on était à -3. C'est rien, -3 sur un match de D2. On peut rattraper et on l'a fait et je suis trop contente. Bon, ce soir, on a vraiment vu une équipe de D2. Ouais, je pense que c'est notre match référence pour le moment. On va petit à petit, on a fait une bonne mi-temps contre Toulouse, un match correct contre Arenheim et puis là, match presque parfait.
Oui, ça fait partie de l'apprentissage, parce qu'il y a beaucoup de joueuses qui n'ont pas connu ce niveau. Ah bah oui, on savait que ça allait être dur au départ. On a pris quand même une petite claque contre nos concurrents directs, donc c'est pas facile de retourner à l'entraînement, mais on a bien bossé et je suis hyper fière de mon équipe. Bon, maintenant en direction Lille, une équipe qui est juste devant vous au classement. Ouais, bah là on n'a pas le droit à l'erreur par contre. Là c'est un peu un coup pour nous, mais par contre maintenant il faut qu'on se concentre sur nos concurrents directs et il faut pas leur laisser de place. Quand on a vu la manière ce soir, battre Noisy qui était 5e, ça augure de belles choses pour l'avenir. Et bah ouais, franchement, la semaine prochaine contre l'Homme, et puis après on va être un peu en vacances, donc ça va nous faire du bien. Et puis on va rattaquer le championnat pour aller gagner le plus de matchs qu'on peut. Et les meilleures joueuses ce soir, ça doit faire plaisir aussi, à titre personnel. Ça fait du bien parce que c'était un peu compliqué au début de saison. Le niveau change, donc il faut s'adapter, et vraiment je suis contente de ce soir. Merci beaucoup Laurent et encore bravo pour cette première victoire. Merci, au revoir. Et oui, c'était Laurent donc qui nous faisait l'amabilité de nous donner cette interview. Sympa, hein, sympa. Ça fait du bien quand même de voir des sourires, même s'il y avait quand même des sourires, hein, toujours. Mais la première victoire, c'est voilà, ça peut être un déclencheur aussi dans les têtes, parce que quand on va en parler justement quand on va entendre l'interview de Stéphane Delers. Quand on enchaîne comme ça les défaites, au bout d'un moment, ça peut griser, mais en tout cas là, ça les a pas grisés, et puis ça va sans doute leur faire du bien. C'est comme je disais tout à l'heure, le SB, je pense que cette défaite-là va les marquer, je pense que ça va aller mieux. Et moi, je pense à peu près pareil pour cette victoire de Palan qui, je pense que ça peut que leur faire du bien. Ça va leur faire du bien. Elles vont, ça va mieux jouer. Est-ce qu'elles vont tout le temps gagner ? Je l'espère, mais bon, je ne pense pas non plus, hein, parce qu'il y a des gros morceaux en face. Mais ouais, elles ont quand même, contre Noisy, 5e. Elles ont enfin le niveau, elles ont enfin le rythme, et puis ouais, je pense qu'elles vont engranger, je pense, des succès. C'est vrai que, comme tu le disais, elles vont prendre le rythme un petit peu de cette D2. Allez, on écoute tout de suite Stéphane Delers, qui forcément était lui aussi très heureux après cette victoire. For a major brand with more than 200 million users. Donc Stéphane, bonsoir Stéphane, ça y est, elle est là enfin, la victoire face à Noisy. Qu'est-ce que ça fait du bien, je suppose? Ah ouais, ça fait un bien fou. Déjà, juste pour nos filles, pour nos bénévoles, pour le public, pour tous les gens qui continuent à croire en nous malgré les difficultés. Enfin, voilà. Enfin, on a pu montrer à tous ceux qui en doutaient un petit peu qu'on a un niveau de jeu qui est, quand on s'en donne les moyens, quand on se bat, c'est un niveau de D2 parce que l'équipe de Noisy, c'est une belle équipe. Oui, comme on le disait avec Laurent tout à l'heure, c'est sans doute le match référence cette saison. Oui, c'est le match référence. Après, il ne faut pas oublier qu'il y en avait 26 de prévus. On est à notre 5e. On a déjoué sur certains matchs. On a fait des bonnes mi-temps, mais pas complètement sur d'autres. Le match d'Arenheim nous a fait du bien malgré la défaite. Tu vois, et vraiment, ça nous donnait des espoirs pour samedi. Oui, c'est vrai que ce soir, vous avez fait une bonne entame de match. Vous avez mené de plusieurs buts avant que Noisy renverse un petit peu la situation. On a vu des guerrières ce soir. Ouais, des guerrières bien aidées par nos gardiennes, mais nos gardiennes bien aidées par notre défense qui a rien lâché. Tu sais, c'est difficile quand tu rentres à 2h du matin le mercredi et puis te remettre au travail pour certaines, Laurane, médecin, une instite, des gens qui travaillent à 8h, puis après refont l'entraînement le jeudi et le vendredi pour pouvoir gagner. C'est vraiment des sacrifices le handball féminin ou le sport féminin. Et moi je suis très très fier de mes joueuses sur le fait qu'elles ont cette fois-ci 10 stops. Et ça nous a fait du bien. Oui, parce que comme tu le dis, c'est vrai que le club a le statut professionnel, mais les joueuses, il y en a qui travaillent. Bien sûr, on a un statut professionnel tout en sachant que la professionnalisation dans le sport féminin, c'est encore très très fragile. Donc ça veut dire que là, elles s'entraînent 6 fois par semaine pour faire des déplacements au Havre, à Lille, à Bordeaux. Et ces filles-là, elles ont à cœur de montrer que le handball féminin ici à Besançon, c'est une place forte. Voilà. Quand on voit la manière ce soir, on se dit que sans doute il y aura, on l'espère en tous les cas, d'autres victoires. C'est le contenu qu'il va falloir remettre à tous les matchs.
Oui, bien sûr. Hein, on va savourer, tout en sachant que rien n'est gagné. Hein, que nous, notre objectif, c'est de ne pas descendre, de continuer à assurer très rapidement une place en D2 pour pouvoir continuer à structurer notre club. Donc voilà, on va le prendre avec plaisir, celle-là, parce qu'elle fait tellement de bien au moral, au mental, au cœur, au corps. Et après, on va se projeter tout de suite à l'homme. Parce que l'homme, c'est une équipe qu'on doit mettre derrière nous. Voilà, dans notre tableau de marche, on n'avait pas forcément coché celle-là, mais maintenant il nous faut des matchs. Donc on va prendre tous ceux qui vont se présenter. Justement, tu parlais du mental. Les filles, elles étaient touchées justement par toutes ces défaites jusqu'à maintenant? Oui, touché parce qu'on n'avait pas l'habitude de perdre. On n'avait pas perdu l'année dernière. Donc c'est vraiment... il a fallu qu'on enlève nos maillots de l'année dernière, qu'on se remette à nouveau sur un bleu de chauffe pour endosser un maillot de D2. Et même si c'est symbolique, hein, c'était la réalité. La réalité de leur fonctionnement. Il y a un moment, il fallait faire plus, mieux peut-être. Là encore, c'est pas parfait. Mais ça fait partie de l'apprentissage en fait. Bien sûr, mais quoi qu'il arrive, c'était important de leur faire montrer qu'elles avaient le niveau de D2. Il y a 3 ans, quand on était venu là, on se disait peut-être qu'on n'a pas le niveau de D2, c'est chouette de voir ça, mais on va vite redescendre en N1. Et là, on sait qu'on a le niveau de D2. Le club est en train de se structurer pour ça. Donc ça veut dire que là, maintenant, dans notre discours, on est sur quelque chose de dire, voilà, c'est normal qu'on soit là. C'est normal. Par contre, c'est anormal de perdre si vous pensez qu'on doit continuer à jouer en N1. Et c'est ça notre philosophie pour le moment. Alors justement, comme tu le rappelais, le prochain déplacement, ce sera du côté de Lille, qui est juste devant vous au classement. Et il va falloir s'imposer. Oui, bien sûr. Voilà, c'est toujours pareil. On va dès lundi reprendre la vidéo. Il y a quelqu'un qui nous fait la vidéo, là, Corentin Mercier, qui fait du très très bon travail, qui personnalise pour les filles. On avait travaillé, tu vois, un peu sur la gardienne. Bon, ça n'a pas toujours suffi, mais c'est important la vidéo, très important. Bien sûr, c'est très important. Et ça fait partie du professionnalisme. Voilà, et maintenant les filles, avant, elles regardaient ça un peu tranquille, parce qu'on gagnait tout le temps. Mais maintenant, elles sont attentives. Quand on dit des choses stratégiquement, où elles ont un droit aussi de parole, eh ben, elles savent que c'est comme ça qu'on a engagé des stratégies, des choix de jeu, parce qu'on a vu la vidéo, parce qu'on a discuté avec elles des choix qu'on va faire. Et je pense que ça aussi, c'est un aspect des choses qu'elles commencent à intégrer. Oui, puis à titre personnel, ça leur permet aussi de progresser. Ah, bien sûr, bien sûr. Après, nous, ce qu'on veut, bien sûr, c'est les garder. Hein. Mais il y a des filles, là, qui ont enfin montré avant, c'était par intermittence. Là, il y a une vraie régularité de niveau de jeu de D2. Moi, je suis très fier de ce qu'on a fait avec Cher et puis avec Arnaud, le préparateur physique. Je suis très fier de la qualité de ce qu'on a présenté, là. Voilà. Merci beaucoup Stéphane, encore bravo pour cette première victoire et puis à très bientôt ici au Palais des Sports. Reviens quand tu veux Fred, comme ça tu nous portes chance. Voilà. J'espère. Bon, faut que je revienne hein, parce que voilà, apparemment je porte chance, donc j'espère. Moi j'ai pas porté chance à tout le monde ce week-end. Bon messieurs, c'était assez sympa cette première victoire et puis on espère qu'elle en appellera d'autres. Ah bah il y en aura d'autres qui viendront. Vu comme elles ont joué, de ce que j'ai compris, je pense qu'elles vont... Voilà, ça va revenir. Peut-être pas contre les toutes grosses équipes. Enfin, pourquoi pas oui. Mais je pense que là, on a trouvé enfin une Palante qui joue en D2. Et en tous les cas, on verra si ça continue ainsi. On le souhaite, car voilà, il y a quand même 3 équipes professionnelles de handball à Besançon. C'est pas dans toutes les villes qu'on peut voir ça. Donc rendez-vous ce mercredi pour cette 6e journée avec l'USBF qui recevra Brest à partir de 20h du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz. Donc si vous n'avez pas pris vos places, allez-y, courez-y et vous allez passer une belle soirée de handball. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien à la télé non plus mercredi, donc c'est parfait. Et puis donc il y aura aussi un gros match, donc si je me trompe pas, ça doit être 20h15 vendredi du côté pareil du Palais des Sports Gagny-Yalouz avec donc le Grand Besançon du handball qui recevra l'équipe de Bordeaux dans une ambiance qui devrait être une ambiance de dingue. Chaud bouillante. On l'espère, voilà, chaud bouillante. Donc ça va être assez sympa. Pareil, il n'y a rien à la télé, donc venez. Et puis ensuite, il y aura du football tout le week-end, donc au stade Léo Lagrange, à Sochaux, bref. On va pas vous faire tout l'agenda, hein, voilà, il y a assez de réseaux sociaux pour ça. Et puis un petit mot de basket quand même, pour finir le Bezac avec le Bezac qui s'est taquiné du côté de Pont-de-Cher, si je me trompe pas, 76 à 74, donc de très très peu. Donc on espère que les basketteurs byzantins engrangeront très bientôt de nouvelles victoires. Messieurs, merci beaucoup.
d'avoir participé ce soir. Merci Merci à Tony, toi. merci Nicolas. C'était sa première aussi, donc écoute, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Et puis Tony, Tony, ça y est, il est installé dans la maison. Nicolas bientôt aussi. Fred, lui, allô Fred? Ah, il s'était endormi. Non. Ça y est, il se réveille, non, c'est bon, c'est bon. Bon messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une belle semaine aussi. Et puis puis on a toujours une grosse pensée pour Claudette, bien évidemment. Et on se retrouvera donc lundi prochain avec, on l'espère, plein de victoires dans la besace. Je pense qu'on peut lui dédier cette émission. Bien sûr, bien sûr qu'on lui dédie l'émission. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye. Et puis on se quitte comme d'habitude avec Kaelix, la crinière du lion. La crinière du lion nous a donné le cœur de figurer parmi les meilleurs. La crinière du lion, une couronne sur son encolure, symbole de l'empire du roi des animaux d'un coup de griffe. Notre lion va laisser rivaux qui rugit, t'as pigé. Ici c'est Sacha. C'est la crinière du lion qui nous caractérise, et son rugissement, celui qui terrorise. Dans la savane de la première division, on règne sans conteste avec le plus grand nombre de saisons. On fait partie du paysage, plus de 80 ans d'âge, mais les crocs du lion sont toujours aiguisés, acérés, attisés par un glorieux passé. La flamme qui vit dans nos cœurs ne connaît pas d'extincteur. À l'origine du professionnalisme et du championnat de France, on est longtemps resté